Coucou toi qui n'aime pas les récompenses dans l'éducation canine, les récompenses à la bouffe. Coucou, bah aujourd'hui je vais t'emmerder. Et une intro sans lumière, voilà, c'est peut-être un peu mieux là. Oh là la famille, c'est Q qui vous parle à tous. J'espère que tout le monde va bien par chez lui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, à force d'en parler depuis tous ces nombreux mois que je suis avec vous, bah, c'est surtout sur le Discord que j'en parle. J'avais envie enfin d'en faire une vidéo, et donc une vidéo sur le sujet de quoi mon cher Q? Sur le sujet de la récompense. The Ultimate récompense. Je vais pas m'emmerder la bite à te raconter et à t'expliquer l'éducation canine, le fonctionnement de la récompense, etc. Tu sais à peu près comment ça fonctionne. En gros, l'idée c'est de faire passer un bon moment au chien pour qu'il assimile que ce qu'il fait, eh ben c'est vachement cool, ça fait plaisir. Tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. En fait, je voulais vraiment pas parler de la récompense bouffe dans ce sens-là. Je voulais parler de la récompense bouffe ultime, la récompense bouffe ultime qui va servir dans certains cas problématiques. La récompense ultime, déjà dans un premier temps, c'est quoi? Eh ben c'est à toi de te démerder pour la trouver. Je vais quand même t'aider un petit peu, ben, ça j'en parle depuis 2 ans quand même, bientôt 2 ans. Putain, c'est vrai que ça va faire les 2 ans, j'ai absolument rien prévu. Pour Olive, la récompense ultime, c'est genre de la vache qui rit ou de la knacky poulet. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, la sacro-sainte knacky. Moi, je conseille ça souvent parce qu'en fait, la knacky poulet, c'est pas trop compliqué non plus à avoir sur soi. La vache qui rit, c'est bien quand t'es en intérieur. Mais tu vas voir après, dans un second temps, que la récompense ultime, c'est pas quelque chose que t'es censé donner régulièrement, facilement, pour tout et n'importe quoi. On a par exemple l'ami dans ton slip, pour lui c'est le pâté de foie. En fait t'as des petits tubes comme as, c'est même plus pratique que de la knacky coupée en morceaux mise dans un sac. Et ça je peux te dire que les chiens ils kiffent, hein. Oxy le Shiba du voisin, y a pas de problème, hein. Outre ces petits exemples que je te donne, je t'invite à trouver toi-même la récompense ultime. Tu peux trouver des récompenses ultimes en intérieur, pour l'intérieur, mais je t'invite à trouver une récompense ultime qui est facile à utiliser en extérieur. Parce que filer des bouts de saumon à son chiot, à son chien, c'est facile en intérieur, mais en extérieur... ouais, je sais pas, tu vois. Je te rappelle, entre parenthèses, que la récompense ultime, en général, c'est quelque chose d'extrêmement gras, avec des bons lipides dégueulasses. Du coup, évite quand même de lui en donner 1 kilo à chaque balade, parce que ça va pas le faire. Quand on utilise de la bouffe, il y a 2 erreurs. C'est soit la bouffe n'est pas assez appétante pour qu'il oublie ses petits ennuis dans sa tête, soit la personne le donne trop tôt et de façon trop automatique. Ça doit être, comme son nom l'indique, une récompense ultime exceptionnelle. Du coup, maintenant, où est-ce que je veux en venir? Je veux te dire juste un truc simple, c'est que dans l'éducation de ton chiot, tu vas connaître tout un tas de difficultés, mais sur ces difficultés-là, il va y avoir une échelle de difficultés. Tu vas avoir des petits soucis pas très gênants, pas très compliqués, mais tu vas avoir aussi des points d'achoppement, des points gênants, des points compliqués. Je te prends 2 exemples sur le leurre. Qu'est-ce que le leurre? C'est utiliser de la bouffe sous le pif du chiot pour lui faire quelque chose. Mais en général, c'est une action compliquée à effectuer pour avoir besoin d'utiliser ce genre de pratique. Premier exemple que j'ai déjà traité, c'est le chiot qui n'avance pas. C'est un problème, je dirais, que 98% des nouveaux maîtres vont connaître. Ils vont le connaître de façon plus ou moins sérieuse. Par exemple, Olive, ça a duré le temps d'une balade. Donc pour moi, c'était pas un vrai souci. Mais tu vas avoir d'autres personnes qui risquent d'avoir un chiot qui ne va pas avancer au quotidien, hein, qui ne va pas avancer à chaque balade. Et c'est là que tu vas utiliser la récompense ultime. Tu vas lui foutre sous le pif, sous la gueule, et il va avancer. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas pas lui donner la récompense tout de suite. Si tu lui donnes la récompense tout de suite, que tu l'as fait disparaître de son pif, de son champ de vision, il va repartir potentiellement dans ses travers, à être à nouveau happé par ce monde qui est gigantesque, la peur, l'appréhension, etc. Et il va potentiellement reposer son cul et se remettre à regarder. Du coup, à la place de ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser justement le leurre avec la
récompense ultime pendant pas mal de mètres pour qu'il oublie ce qui lui a fait peur, il passe à autre chose, il a la bouffe incroyablement divine qui lui donne envie, hein, il oublie tous les soucis de la vie, il avance et au bout de 10-20 mètres, à ce moment-là, tu lui donnes un petit bout. Second exemple, et je vais pas en prendre non plus en 7, c'est le refus d'interagir avec un autre chien. Parce que quand on a un chiot, quand on accueille un chiot chez soi, on ne veut pas qu'il aille voir tout et n'importe qui. Que quand on l'autorise, nous. Coucou toi. Tiens, allez, oui, ouais. Tu m'as cradossé. Non, même pas, coucou toi. Allez, barre-toi. Il y a des gens, ils vont bas les couiller, ils vont dire ouais, c'est bon, on s'en fout et tout. Non, non, un chien bien éduqué, c'est un chien qui va pas aller voir plein de gens. Comment tu travailles ça? En général, c'est assis, pas bouger, par exemple. Ou alors le fait de marcher au pied, de passer à côté de gens sans que ton chiot, ton jeune chien, s'arrête pour aller voir le dit chien, notamment. Ton chiot, il kiffe énormément les êtres humains, je t'invite à bosser autour d'êtres humains et faire que ton chiot arrête d'aller spontanément les voir. Mais ça s'apprend et puis ça va prendre du temps. Donc c'est un exercice très difficile. Donc dans ces cas-là, c'est pas un petit bout de croquette qui va aller au-dessus sur l'échelle du kiff. Never forget l'échelle du kiff. De ton chiot, de ton jeune chien, c'est pas le petit bout de croquette qui va faire, qui va oublier l'interaction sociale. Si ton chien c'est un Shiba, il en a rien à branler des autres chiens, la question se pose pas, la vidéo elle est pas pour toi, on s'en branle, bisous. Eh ben c'est pas facile de foutre son jeune chien assis, pas bouger, pendant qu'il y a un chien qui passe, hein, il va forcément pas avoir envie de t'écouter. Je te rappelle que ça reste un être vivant avec ses propres envies, qu'on peut formater mais à la longue. Et c'est là qu'intervient encore une fois la récompense ultime. Tu le fous assis, pas bouger, tu lui fous la récompense incroyablement divine sous le pif. Et si on parle vraiment d'un bon choix de récompense ultime, eh ben crois-moi, c'est là que tu vas réussir à travailler avec. Et tu as l'autre possibilité aussi, c'est de croiser et de continuer à avancer, mais pour que ce soit pas un désastre. Avec un chiot, un jeune chien qui tire autant en laisse qu'Olive actuellement avec sa corde, eh ben tu peux, et c'est un exercice qu'on avait fait à l'école du chiot, foutre la dite récompense sous le pif du chiot et avancer, passer entre des passants, etc. pour qu'il apprenne petit à petit. C'est pas un travail, un apprentissage qui se fait en 2 minutes, en une seule séance. C'est long, relativement long, pour qu'il apprenne à ne pas aller interagir avec tout un chacun. J'espère que ces deux exemples suffisent à ce que tu comprennes qu'est-ce que je te dis. Je te demande un truc, si jamais t'as pas grand chose à dire, c'est juste de me dire en commentaire quelle est la récompense exceptionnelle pour ton chiot, pour ton chien, celle qui claque des culs, quoi, tu vois. Je parle pas de moi. Et sinon, bah, comme d'hab, tu dis qu'est-ce que tu veux. Allez, bisous.